Bonjour à tous, Alex Arnaud, je suis le RSSI du groupe TF1. Donc je vais vous parler aussi de choses qui ne sont pas parfaites. On va continuer un petit peu sur la lancée. Donc la gestion des identités, en quoi ça nous a aidé pour gérer nos risques à TF1. Donc je vais lancer le sujet, puis je vais passer la main à David et Charlotte qui ont déroulé notre projet de sécurisation des accès dans le domaine des journaux télévisés. Vas-y. Alors le contexte TF1, vous connaissez la chaîne TF1, il y a plusieurs chaînes maintenant de la TNT, on a aussi des chaînes thématiques, on a des activités dans la production audiovisuelle, on a des diversifications essentiellement dans le digital qui sont très importantes, et on a une régie publicitaire plurimédia. Pour fonctionner, en fait, sur le secteur de la production du contenu et le contenu autour des journaux télévisés, on a eu un usage conséquent des comptes génériques pour que ça puisse fonctionner, puisque les journalistes, et oui, ça fait sourire, mais c'est la réalité. On a du personnel interne, les journalistes, les techniciens, mais on a aussi du personnel statutaire externe, que ce soit des pigistes qui ont une carte de presse mais qui ne sont pas TF1. On a des techniciens qui relèvent du régime des intermittents du spectacle, donc ils sont payés au cachet ou au forfait horaire. Et donc tout ça pour des raisons historiques, organisationnelles, aussi techniques, parce qu'on est quand même dans le monde du broadcast, la production des visuels, où les systèmes ne sont pas arrivés à maturité en termes de sécurité et sont un petit peu semi-industriels. Et donc du coup, il y a eu un usage conséquent des comptes génériques. Donc, rajouter à ça en termes de contexte, TF1 est un groupe privé, donc on n'est pas OIV, donc on n'est pas contraint par l'ANSSI, ça n'a que valeur de recommandation. On n'est pas soumis à Sarbanes-Oxley, ce qui fait que tout ce qui est traçabilité des accès, etc., sur des systèmes un petit peu critiques, on n'est pas tenu non plus. Donc finalement, c'est notre audit, notre contrôle interne qui nous a plutôt mis le pied à l'étrier pour éradiquer les comptes génériques. Nous aussi, en introspection, on a essayé de faire les choses. On a eu des incidents sécurité et donc ça a déclenché le projet de réduire et de contenir le risque autour de ces comptes génériques. Par rapport à tout ça, donc le projet a été lancé et même le projet, on nous a confirmé qu'évidemment il fallait faire des choses. C'est les attaques sur Sony Pictures, donc le studio américain qui a été entièrement hacké de la tête aux pieds, et l'attaque TV5 Monde là, en avril 2015. On a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'avant c'était une hypothèse, une probabilité. Maintenant, une télé peut se faire hacker et évidemment, parmi tous les chantiers qu'on a à traiter, avoir des comptes génériques, ça devient vraiment problématique pour avoir de la traçabilité sur le contenu, avoir une gestion de la confidentialité, finalement avoir l'intégrité de ce qu'on va diffuser, ça devient très très important. Donc je passe la main à David et Charlotte qui vont expliquer en quoi on a réussi à contenir ces comptes génériques dans la zone JT. Bonjour, David Aburtin. Donc je suis chef de projet au sein des études informatiques au service des rédactions de TF1 et de LCI, notre chaîne d'info. Dès le début du projet, en fait, on a voulu fixer des idées par rapport au vocabulaire employé, puisqu'en fait, comme il y a différents types de comptes, on a voulu rapidement, à la fois pour la direction générale et puis aussi pour les utilisateurs, fixer le vocabulaire. Donc, le compte nominatif, c'est le compte que vous utilisez très probablement partout sur votre système d'information. C'est un compte qui vous est personnel. Et qui vous permet d'ouvrir des sessions sur vos postes informatiques. Le compte générique, donc celui qui a fait l'objet en fait du projet, donc c'est souvent un compte malheureusement qui est utilisé par plusieurs utilisateurs, qui a un mot de passe assez simple, voire inexistant, et qui permet malheureusement d'ouvrir des sessions informatiques et donc du coup d'avoir accès au système d'information. On a également précisé ce que c'était qu'un compte technique. C'est un compte qui permet d'ouvrir des sessions, mais qui est connu que par les administrateurs et qui peut être des fois derrière certaines solutions qu'on a employées pour traiter les cas des comptes génériques. Et puis un compte de service, donc c'est un compte qui est utilisé par un service en back-office qui ne permet pas d'ouvrir des sessions, mais qui est nécessaire au fonctionnement du service. Donc on a fixé le vocabulaire, on a également fixé l'objectif du projet. L'objectif était d'éradiquer tous les comptes génériques. Donc compte générique, on appelle plus compte générique pour l'OS, donc pour l'ouvrir une session Windows ou autre, Mac ou Linux. Mais on n'a pas traité dans ce projet le cas des comptes génériques applicatifs, donc les comptes qui permettent, sur certaines applications qui ne sont pas SSO, de s'authentifier. Ça fera l'objet probablement d'un projet très prochainement. Et donc l'objectif c'était de tracer en fait c'est login logout
pour à la fois dissuader et puis identifier en cas d'intrusion. Et bien évidemment, quand on le pouvait, on demandait aux gens d'utiliser des comptes nominatifs et on supprimait les comptes génériques. Ça, c'était le cas le plus simple, mais il y a eu d'autres cas. Et justement, la prochaine slide, l'idée, c'est de vous partager avec vous les différents cas d'usage qu'on a pu rencontrer. En gros, pourquoi est-ce que nos utilisateurs avaient besoin d'utiliser des comptes génériques, historiquement, un peu comme l'expliquait tout à l'heure Alex. Alors, on parlait tout à l'heure sur différentes présentations, différentes populations. Nous, on a une population qui est un peu spécifique au monde du spectacle et de la télé, c'est les intermittents. C'est une population qui n'est pas très simple, parce qu'en fait, elle a des contrats très courts, et d'un jour sur l'autre, elle peut se trouver chez nos concurrents. Donc, on a quand même pas mal de risques autour de ça. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qu'on a dû traiter, qui concernait justement un peu la rotation de cette population. Et donc, du coup, toucher assez rapidement au cycle de vie des comptes. Et donc, du coup, une brique, comme on dit tout à l'heure, au niveau de l'IAM. Les boîtes mail partagées, alors pour des contraintes techniques, en fait, on doit aujourd'hui créer un compte Windows associé à une compte d'une boîte générique. Donc par exemple, une boîte qui s'appellerait Journal télévisé TF1. On était obligé de créer un compte Windows associé qui porte le même nom et qui est activé. Donc du coup, qui peut permettre d'ouvrir une session sur le système d'information. Et donc dans le cadre du projet, on a réussi à séparer le compte Windows de la boîte pour éviter qu'on puisse ouvrir une session avec ce compte-là. Les postes partagés, on va faire un zoom juste après avec Charlotte sur les postes partagés, parce qu'en fait c'était les postes, c'est le poste qu'on rencontre le plus à la rédaction, en fait, des postes de montage ou des postes qu'on peut avoir en régie, sur lesquels on utilise par des raisons de facilité des comptes génériques pour éviter d'avoir à se reloguer et puis de perdre un peu son environnement de travail. Sur ces postes partagés, c'était principalement des besoins de production, pour produire des journaux télévisés, pour produire des émissions de télévision. Et malheureusement, sur ces postes partagés-là, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont critiques, c'est-à-dire qui interviennent dans le process vraiment de fabrication du journal. Donc c'est à la fois des postes où on utilisait des comptes génériques, et c'est des postes peut-être les plus critiques qu'il peut y avoir à TF1 avec ceux de la régie finale. Donc c'était des postes vraiment sur lesquels il fallait qu'on se concentre, et finalement on a commencé par cela dans le cadre du projet de suppression des comptes génériques. Des postes d'affichage, donc ça c'est des postes qu'on peut avoir dans les couloirs où les journalistes aiment bien voir les dépêches qui tombent en temps réel, AFP et Reuters. Donc on peut en avoir dans les couloirs, et avant on utilisait des comptes génériques, puisqu'on ne pouvait pas demander à quelqu'un de se loguer, puisqu'il était ouvert toute la journée. Donc ça c'est aussi un cas qu'on a dû traiter. Et puis le cas des postes qui sont utilisés à l'extérieur, donc on a des prestataires, notamment des prestataires de sous-titrage, parce que en fait nos journaux sont sous-titrés en temps réel. Donc on a une société qui regarde la télé un peu comme vous, et puis qui tape, et puis ça revient dans notre système d'information, et ça repart dans les télés pour voir les sous-titres en temps réel. Et donc du coup on a des postes informatiques qui sont utilisés dans ces sociétés-là et avec des comptes génériques à l'époque. Donc il a fallu aussi qu'on traite cela. Et puis après des comptes qui peuvent se retrouver dans des salles de réunion pour faire des visioconférences, des comptes de test pour tester pour l'informatique, pour tester les applications. Voilà, en gros tous les cas d'usage qu'on a dû rencontrer, et pour chaque cas il a fallu qu'on identifie une solution, soit informatique en termes de logiciel, soit en termes de paramétrage, de workflow, de manière de travailler. Voilà. Donc c'est un projet qui finalement est assez large. Du coup, je vais vous laisser la parole à Charlotte qui va vous expliquer un peu plus précisément ce qu'on a pu faire sur les postes partagés. Le premier cas d'usage de postes partagés en zone JT qu'on a dû traiter, c'est les postes en zone de montage. Alors en zone de montage, vous voyez une photo à gauche. L'usage, on va avoir un monteur à qui on attribue une salle de montage par vacation, par demi-journée. Donc un monteur ne travaille jamais dans la même salle, on n'a pas une salle attribuée à un monteur. Et dans une salle, on va avoir par jour au moins 2 monteurs qui vont donc se relayer. Le monteur dans sa salle, il a 2 postes sur lesquels il travaille. Un poste de montage sur lequel il va avoir les applications lourdes de montage et un poste bureautique. Les contraintes pour ces usages et pour le monteur, c'est notamment que l'application de montage qu'il utilise, qui est très lourde, qui est très longue à se lancer, doit toujours rester ouverte. On ne peut pas faire de multisession sur ce poste-là. Le monteur veut accéder rapidement, sans complications techniques, aux imprimantes, aux ressources partagées. Il ne veut pas chaque jour, à chaque fois qu'il est sur un nouveau poste, avoir à reconnecter les ressources partagées, les imprimantes. Le monteur, au cours de sa vacation, il peut rentrer et sortir de la salle, donc il n'est pas responsable de ses postes pendant l'entière durée de sa vacation. Il peut éventuellement les verrouiller. Et puis, il peut éventuellement
demander à un autre monteur d'intervenir. Donc on a parfois sur un même poste 2 personnes qui doivent pouvoir se relayer. Et puis finalement, ils veulent un accès très simple et très rapide au poste. Donc la solution qu'on a mis en place pour répondre à ces contraintes, c'est des postes en libre service, des postes kiosques. Alors la cinématique que j'ai essayé de décrire à droite, c'est peut-être un petit peu petit. Donc la cinématique de la solution qu'on a mis en place, le monteur arrive et s'authentifie avec un badge sur ces 2 postes. Donc en s'authentifiant avec son badge, il va déverrouiller les 2 postes sur lesquels il travaille. Du point de vue de la solution qu'on a mis, l'utilisateur il est authentifié. Par contre, la session Windows qui est ouverte sur les postes, c'est toujours la même, quel que soit l'utilisateur. Donc finalement, avec la solution mise en place, on a les avantages du compte générique que l'on avait précédemment, puisque quel que soit l'utilisateur, on va partager la même session Windows sur les postes. Mais on a sécurisé l'accès, on a authentifié l'utilisateur, on trace, on sait qui travaille sur le poste à un moment donné. Donc voilà pour la zone de montage. David. L'autre cas d'usage des postes partagés, c'était les postes partagés en régie JT. Donc là, on est sur une zone critique où les postes ils doivent être accessibles très rapidement au moment de l'antenne. On a certains utilisateurs de la régie qui vont arriver au moment du lancement du direct, et donc on n'a pas le temps pour une authentification traditionnelle, login, mot de passe, plus le temps du lancement des applications. Les postes, au moment du lancement du direct, les postes doivent être ouverts, accessibles directement aux utilisateurs. Pour autant, c'est des postes critiques, donc qui doivent être tout de même sécurisés. Un utilisateur en régie, il va travailler en fait sur une dizaine de postes en même temps, à peu près. Donc à la fois pour des contraintes d'espace et de sécurité, les postes ils ne sont pas physiquement en régie, ils vont être déportés en salle technique, et en régie on va avoir uniquement les terminaux d'accès. Ici la problématique principale c'était de sécuriser l'accès au poste, d'avoir une solution qui permettait d'ouvrir ou de fermer la régie d'un point de vue informatique. La problématique était moins de tracer l'utilisation, puisque quand la régie est utilisée, il y a un responsable de régie qui est là et qui sait qui travaille sur quel poste. Donc ce qu'on voulait, c'est avoir une solution qui permettait de fermer la régie en dehors des périodes de direct, qu'on ne puisse pas avoir un utilisateur qui intervienne sur les postes et donc sur le SI, en dehors des périodes de direct. La solution qu'on a mise en place, c'est donc le responsable de régie avec un badge qui est en mesure de déverrouiller en une fois l'ensemble des postes de la régie. À la fin du direct, de la même façon, il reverrouille tous les postes et donc le SI n'est plus accessible. Pour garantir, puisqu'on est en zone de régie et que il y a, en plus de la problématique de sécurisation, il y a une problématique très forte il faut que l'accès au poste soit garanti au moment du direct. On ne peut pas avoir un problème sur la solution. La solution qu'on a mise en place a une architecture redondée, et on a mis en place ce qu'on a appelé un bouton rouge, c'est-à-dire un mécanisme qui permet, en cas de souci sur la solution, de débrayer la solution et de retourner à des postes qui sont ouverts, directement ouverts. Voilà. Donc voilà pour la solution sur la régie JT. Donc là, on a fait le focus, pour des contraintes de temps, on a fait le focus uniquement sur 2 cas d'usage qu'on a rencontrés, mais plus globalement, on a essayé comme ça de traiter tous les cas d'usage des comptes génériques pour sécuriser les postes. Ça a été un projet assez long, et donc tout au long du projet, pour le piloter, on a mis en place des outils de suivi. On a voulu suivre à la fois le nombre de comptes génériques,
L'objectif, c'était de supprimer les comptes génériques, donc on a suivi le nombre, mais aussi on a cherché à suivre l'utilisation des comptes génériques. Car même s'il ne reste plus à la fin qu'un seul compte générique, mais que c'est un compte générique qui est connu de l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise, dont le mot de passe est connu d'absolument tout le monde, on n'a pas sécurisé pour autant les accès. Donc on a suivi à la fois le nombre de comptes génériques, c'est ce qui est représenté ici dans la copie d'écran de l'outil qu'on a mis en place, c'est la ligne du haut, en gros, le nombre de comptes génériques, et en bas c'est plutôt l'usage. Donc on a tracé, on a pu remonter des journaux d'événements, des postes de TF1, l'utilisation des comptes génériques. Quand un compte générique était utilisé pour ouvrir une session, ça apparaissait. Donc on a pu voir l'effet de nos actions sur l'utilisation des comptes génériques. Donc je laisse la place à David pour le bilan du projet. Concernant le bilan du projet, globalement on a répondu aux besoins, qui était de tracer des authentifications dans une base qui est en effet plus facilement exploitable, puisqu'en fait, on utilise un AD à TF1. C'est vrai que les traces des AD sont des fois un peu compliquées à lire, où on a une durée de vie qui est assez faible. On a mis en place des outils pour justement faciliter l'exploitation de ces données. Et puis on les a déclarés bien évidemment à la CNIL. Contraindre les utilisateurs à utiliser un compte nominatif. Voilà, dans la plupart des cas, on arrivait quand même... On avait des appuis, notamment auprès de la direction, pour les inciter à utiliser un compte nominatif et pas un compte générique. Bon, bien évidemment, on a rencontré des difficultés. Comme on le disait tout à l'heure, je crois, aux côtés des hôpitaux de Paris, on a, un projet d'IAM, finalement, ça attire d'autres sous-projets, et qui ne sont pas forcément évidents à identifier au départ, mais en tout cas, on les a pris de plein fouet, ce qui nous a probablement expliqué un peu le décalage qu'on a pu avoir sur le planning du projet. Mais par exemple sur les intermittents, il a fallu qu'on accélère la création des comptes, l'activation des comptes pour que les gens soient opérationnels rapidement. On a également eu des problématiques autour des badges, puisqu'en fait on a utilisé les badges TF1 qui existaient déjà pour les accès physiques. On les a utilisés pour permettre aux utilisateurs de s'authentifier sur les postes, notamment les postes de montage. On l'a vu tout à l'heure, il y avait un petit lecteur de badge qui permettait en fait de s'authentifier sur le poste. Donc on a eu des problématiques à gérer aussi d'allées et venues, de personnes dans des salles pour s'enrôler, voilà. Et puis on accumule pas mal aussi de profils sur la solution qu'on a mis en place. Et l'idée, c'est de les ranger dès le départ correctement, puisqu'en fait on peut avoir des combinaisons et on peut aller assez rapidement sur 100, 150 profils techniques, profils techniques, qui expliquent, qui nécessitent de s'organiser pour pouvoir bien les gérer, notamment le cycle de vie de ces profils. Au niveau de la gestion du changement, donc par rapport à la population du premier périmètre qui était la rédaction, on a une population qui était en effet qui n'était pas très technophile. Il a fallu qu'on leur propose des plus pour leur faire accepter les solutions qu'on a mis en place, et notamment le badge qui facilite en fait l'authentification. Et on a mis un jeton également sur le badge pour qu'il n'ait pas besoin de saisir un mot de passe pendant 12 heures, qui est à peu près la durée d'une vacation en fait, d'un monteur par exemple. Donc du coup, c'est plus simple qu'avant, en fait, même si avant c'était toujours ouvert. C'est plus simple que de faire CTRL-ALT-SUP et de taper son login, son mot de passe. Voilà. On a également mis en place des grappes, donc ça leur plaît bien, puisque un monteur, comme l'expliquait Charlotte, il peut avoir deux postes en même temps, donc une seule autente, ça déverrouille les deux postes. Donc ça, c'était aussi apprécié. Voilà, des petites choses qui, au fur et à mesure, grâce aux solutions qu'on a utilisées, ont permis l'acceptation des solutions. Et puis il reste encore des sujets à traiter dans le cadre de ce projet ou des projets annexes. Les comptes applicatifs, j'en parlais tout à l'heure. Et puis Charlotte tout à l'heure a parlé des régies. En fait, c'est en service sur LCI depuis cet été. Il reste à finaliser les régies TF1. On a commencé le travail, mais il y a encore un peu de boulot puisque ils sont encore plus réticents que sur LCI. Enfin, souvent LCI c'est un peu le laboratoire de la chaîne TF1. Ça a fonctionné à LCI, donc on est en train de le mettre en place à TF1. Voilà, je vous remercie.